Chine, c'est 1,4 milliard d'individus, c'est 400 millions de classes moyennes et supérieures qui, en résumé, ne disposent pas de destination de type short break, donc de courte durée. Donc quand on est un couple avec enfants à Shanghai et qu'on veut sortir de la pollution, du stress, etc., on a très peu de choix de destination de week-end ou de short break en semaine. Center Parcs, pour des Chinois qui n'ont pas l'historique de Center Parcs, c'est une marque hollandaise qui peut parler aux Européens, ne parle pas aux Chinois, et surtout elle évoque le centre-ville. Donc Center Parcs, ça évoque plus un parking en centre-ville plutôt qu'une destination de loisirs, ce qui est un petit peu embêtant quand on veut vendre du soleil et des loisirs toute l'année. Et on a créé une nouvelle entité parce que quand on va en Chine, c'est mieux d'avoir des partenaires, donc de s'associer avec des Chinois pour développer nos produits. Et donc on a créé une entreprise chinoise avec des associés chinois, des dirigeants chinois et des collaborateurs chinois avec très peu de collaborateurs européens. Le consommateur chinois attend plus de services. Il ne conçoit pas d'arriver sur un resort de type Center Parcs et de porter ses valises jusqu'au cottage. Il va attendre qu'un membre du staff vienne avec une voiturette de golf pour porter ses valises, pour l'accompagner jusqu'à son cottage. Il va attendre un service pour sélectionner ses activités sportives ou de loisirs. Donc le niveau de service, le niveau d'assistance devra être beaucoup plus élevé. Le Center Parcs va être plus premium en Chine qu'il n'est en Europe. La clientèle un peu supérieure. On est à Shanghai, on est à Pékin, on est à Chengdu, on est dans le sud de la Chine, autour de Shenzhen, Guangzhou, etc. Ce sont des villes qui sont extrêmement riches, où la classe moyenne supérieure a des moyens, de l'argent à dépenser, ils veulent que le séjour soit parfait. C'est aussi une question de fierté dans la famille, c'est-à-dire que si le chef de famille choisit un séjour, il faut que tout soit parfait et on dépense beaucoup. Les difficultés financières d'Ashena ne nous touchent absolument pas, dans la mesure où les projets sont financés par des partenaires opérationnels, promoteurs, développeurs, ou l'équivalent de la Caisse des dépôts chinoise, c'est-à-dire des financiers qui sont le bras armé de l'État ou des provinces chinoises pour développer le tourisme local. Il y a un très fort besoin et donc on a beaucoup de partenaires et on ne compte pas que sur Ashena, loin de là, pour financer nos projets. Ils aiment la Chine, qu'ils aiment se frotter aux Chinois, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas peur du contact interpersonnel extrêmement fort et profond que suppose le business en Chine. Et quand on fait du business en Chine, on ne peut pas rester derrière son paravent business ou sa carte de visite ou derrière sa cravate. Non, il faut dénouer la cravate, il faut sortir le soir avec les partenaires chinois, il faut aller au karaoké, il faut chanter, il faut boire, il faut trinquer, il faut toaster.